Salut les gars, je m'appelle Margot et j'ai 17 ans. Dis-moi, tu ferais quoi pour récupérer quelque chose qu'on t'a volé? Tu ferais ça en toute légalité ou pas? Écoute mon histoire et tu sauras ce que j'ai fait. Oui, c'est très important parce que maintenant, je suis dans la merde. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, parce que là, j'ai vraiment besoin de ton aide. Tout a commencé il y a une semaine, quand mes parents ont décidé de partir en vacances et de me laisser toute seule. Papa m'a dit, Margot, t'es une adulte maintenant. Tu peux gérer la maison toute seule. Tout ce que t'as à faire, c'est de faire attention à ne rien casser. J'ai fait semblant d'être triste et que je ne voulais pas qu'ils partent. Mais en vrai, j'étais tellement heureuse. Je pouvais faire ce que je veux pendant une semaine. Dès que mes parents étaient partis pour l'aéroport, j'ai appelé tous mes potes du lycée pour faire une grosse soirée. Bien sûr, mon copain Rick n'était pas content. Je voulais passer la semaine juste avec toi. Pourquoi tu veux faire une soirée? Ah, mais quel rabat-joie! Beaucoup trop jaloux et sensible. Dès que je souriais à quelqu'un à l'école, il arrêtait de me parler et de me faire des cadeaux. Mais je n'allais pas toujours faire ce dont Rick avait envie. Donc voilà, j'ai tout de suite commencé à organiser ma super soirée. Le soir, il y avait quasiment la moitié du lycée chez moi. Il y avait de la musique à fond, de quoi boire et bien sûr, de quoi s'amuser. Il y avait un gars qui tournait autour de moi, Cliff. Il venait tout juste d'arriver à notre lycée et je l'ai tout de suite kiffé. C'était un mec sûr de lui, bien confiant. On s'est vu quelques fois à l'école. Et maintenant, on pouvait apprendre à mieux se connaître. Cliff m'a demandé pour un slow et je ne pouvais juste pas dire non. Nos visages étaient très proches. Et là, j'ai vu que Rick n'était pas content. Oh merde, je l'avais complètement zappé. Ça voulait dire qu'on allait encore s'engueuler. Après la danse, Rick m'a pris à part et m'a demandé ce que tout ça voulait dire. J'ai répondu que je dansais juste avec Cliff. C'est quoi le problème? Puis je me suis rendu compte que Rick me sortait vraiment par les trous de nez. J'ai compris que je ne voulais plus sortir avec lui. J'étais fatiguée de faire genre. Donc je l'ai repoussé et je lui ai dit « Tu sais quoi? Laisse-moi tranquille. Trop c'est trop là. C'est fini entre nous. » Et visiblement, je l'ai crié assez fort pour que tout le monde autour nous entende. Il est devenu tout rouge, puis est parti sans dire un mot. Et là, je me suis sentie tellement calme, tellement bien d'un coup. Fini les relations toxiques. J'ai passé toute la soirée avec Cliff. Je n'ai pas du tout regretté ma décision. Rick n'est pas revenu à la soirée. Quelqu'un m'a dit qu'il s'était assis dans une autre pièce pendant un moment, puis qu'il était parti. Le lendemain matin, Cliff m'a aidé à nettoyer la maison, parce qu'elle ne ressemblait plus à rien, ou à la limite à Winterfell après l'invasion des marcheurs blancs. Rick, mon ex, ne m'a même pas appelé. J'étais un peu mal à l'aise, mais dans l'ensemble, j'avais l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire. En fait, je pensais même commencer une nouvelle relation. Et là, bien évidemment, je serais heureuse. Donc j'ai commencé à sortir avec Cliff et à m'amuser. J'étais tellement à l'aise avec lui, pas comme avec Rick. Bien sûr, je suis allée voir sur son profil Instagram et j'ai regardé ce qu'il faisait. Oh, mais c'est intéressant ça! Rick a commencé à publier des photos de lui en train de s'amuser sans moi. Voiture sympa, restaurant, vêtements chics. Sous les posts, il écrivait que le shopping l'aidait à oublier celle qui n'était pas digne de lui. Oui, c'était moi, cette fameuse personne. C'était tellement drôle et naïf de sa part. Rick se comportait comme un gamin rancunier. Avec Cliff, on rigolait de ses messages. Donc j'ai décidé de le troller aussi. Et j'ai commencé à mettre des photos de moi et Cliff sur mon compte tous les jours. Je pouvais déjà imaginer la tête de Rick. Ah là là! Mais là, il s'est passé un truc qui m'a complètement plombé mon humeur. Je n'avais plus rien chez moi, donc je suis partie au supermarché pour m'acheter de quoi manger. L'argent que mes parents m'avaient laissé était parti pour la soirée, donc j'ai décidé d'en prendre un peu dans le coffre-fort de mon père. Je savais qu'il avait une petite somme sympa dedans, et qu'il ne remarquerait certainement pas que quelques billets de 10 manquaient à l'appel. Mais quand j'ai ouvert le coffre-fort, j'ai vu flou. Il était vide. Je suis devenue hystérique. Si mon père découvrait que son coffre-fort était vide, il me tuerait. J'ai vite compris que ça devait être quelqu'un qui était à la soirée, pendant qu'on était tous en train de bien s'amuser. Un voleur s'est faufilé et a trouvé le coffre-fort. Puis c'était pas compliqué de l'ouvrir, papa avait toujours la tête ailleurs, donc le code était accroché à la porte. J'ai commencé à réfléchir. Qui aurait pu faire ça? Et puis ça m'a frappé. Rick! Mais bien sûr, ce con! Il voulait se venger de moi. C'était tellement son genre. Je comprends maintenant où il a eu l'argent pour se payer tous les restos et ses vêtements. Mais quel connard! Mais il fallait que je rende l'argent à mes parents à tout prix. Et je devais le faire rapidement. Papa et maman revenaient dans 4 jours. Mais comment est-ce que je pouvais faire ça? Je ne pouvais pas juste aller voir Rick et lui dire de me rendre l'argent. Il aurait juste à me claquer la porte au nez. C'est là que j'ai eu un plan. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me réconcilier avec Rick et de redevenir sa copine. Et là, il me rendrait l'argent. Sinon, je me ferais un plaisir de me servir chez lui. J'ai tellement pas envie de le faire, mais je n'ai pas d'autre choix. J'ai appelé Rick et je me suis excusée, timidement. Je lui ai dit que j'ai été conne de le quitter et que j'aimerais qu'on se remette ensemble. Mais Rick m'a juste répondu « T'as cru? J'ai plus envie d'être avec toi. Casse-toi. J'ai tout ce que je veux maintenant. Et j'ai pas besoin de toi. » Puis il a raccroché. Espèce de... Je pensais, mais quel culot de gaspiller l'argent de ma famille comme ça, et de s'en vanter en plus. J'ai laissé tomber mon premier plan. J'ai décidé de prendre une approche plus agressive. J'ai supprimé toutes mes photos avec Cliff de mon compte, et j'ai commencé à mettre plein d'images pour montrer que mon ex me manquait vraiment. J'ai commencé à liker toutes ses photos, mais rien. Rick ne répondait absolument pas. Je me suis assise à la maison, et j'ai réfléchi à un nouveau plan pour que Rick me revienne. Et là, quelqu'un a frappé à la porte. C'était Cliff, et il n'avait pas l'air bien heureux. Il m'a dit
T'aurais pu me dire que tu ne voulais plus de moi, que tu voulais retourner avec ton ex. Merde, j'ai complètement zappé qu'il était abonné à moi aussi et qu'il pouvait voir tout ce que je postais. Je lui ai dit de rentrer, puis je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Cliff était choqué. Il m'a tout de suite demandé comment il pouvait m'aider. Et puis j'ai proposé un plan qui marcherait à 100%. On a suivi Rick et on a attendu qu'il quitte le resto où il était ce jour-là. Et là, on a sorti notre meilleur jeu d'acteur devant Rick. Cliff m'insultait, me secouait. J'ai même réussi à carrément pleurer. Et là, Rick a enfin réagi. Il a couru pour m'aider et a repoussé Cliff. Ouais, prends-la ta meuf. Elle pense qu'à toi de toute façon, crie Cliff avant de partir. J'ai regardé Rick et j'ai réalisé que notre plan avait fonctionné. Rick m'a regardé avec des yeux tendres. Je lui ai assuré que je n'aimais que lui et personne d'autre. Il souriait tout content, mais n'a rien dit sur l'argent. J'ai donc décidé de le reprendre moi-même, comme Rick l'avait fait. Je lui ai proposé d'organiser une soirée de réconciliation. Il était tellement heureux qu'il a tout de suite accepté. On a donc appelé tout le monde pour leur dire qu'on faisait une grosse soirée à sa maison ce soir. Musique à fond, tout le monde s'amusait. Mais moi, je n'étais pas d'humeur à m'amuser. Je devais attendre que Rick me laisse tranquille et baisse sa garde pour que je puisse faire ce que j'avais à faire. Sauf qu'on a dansé jusqu'au petit matin. Et à la fin, il a finalement abandonné. Il s'est effondré sur le canapé et s'est vite endormi. J'ai fait le tour de sa maison et j'ai trouvé ce que je cherchais assez rapidement. Il y avait une boîte Nike sur l'étagère de sa chambre. Et elle était pleine d'argent. Mon fric! J'ai tout ramassé puis je suis partie tranquillement. Je lui ai laissé une petite note sur son front en partant. T'inquiète, l'argent est entre de bonnes mains. Et c'est pas les tiennes. Je suis rentrée à la maison où Cliff m'attendait. Alors, ça s'est passé comment? Il m'a demandé. Je lui ai montré l'argent et j'ai souri. On a tout remis dans le coffre-fort. Et j'ai réalisé à quel point j'étais fatiguée. J'avais retrouvé l'argent de la famille et je retrouverai mes parents avec une bonne conscience. Il me restait encore une demi-journée avant leur retour. Donc j'ai embrassé Cliff et je me suis vite endormie. J'ai été réveillée par quelqu'un qui frappait à la porte. C'était papa et maman. J'étais tellement heureuse de les voir. Je voulais leur présenter Cliff, mais il était déjà parti. Mes parents ont commencé à déballer leurs valises et à me dire à quel point leurs vacances étaient géniales. Puis, j'ai entendu la voix de mon père de l'autre pièce. « Margot, pourquoi le coffre-fort est ouvert ?» Je suis devenue toute pâle. Je me suis précipitée vers lui et j'ai vu le coffre-fort vide. Je ne savais pas quoi dire. Je suis sûre d'avoir remis l'argent dedans. Mais il était où? Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, on a entendu quelqu'un frapper à la porte. C'était la police. Ils ont dit qu'ils étaient venus m'arrêter parce qu'ils me soupçonnaient de fraude et de vol. On était tous sous le choc. En fait, quand Rick s'est réveillé et a vu que l'argent avait disparu, il a tout de suite appelé la police. En plus de ça, il a joint une vidéo d'une caméra de surveillance qui m'a montré en train de voler l'argent. J'ai commencé à crier que je n'étais pas une voleuse, que je récupérais juste l'argent que lui m'avait volé et que Cliff pouvait venir pour expliquer que c'était la vérité. J'ai donc voulu l'appeler, mais pour une raison ou une autre, le numéro de Cliff ne sonnait pas. Il m'a emmené au poste de police pour me mettre en garde à vue. Le lendemain, mes parents m'ont fait sortir sous caution. Cliff n'est jamais revenu au lycée et a complètement disparu de la ville. C'est là que j'ai tout compris. Partage mon histoire. Ce n'était pas ma faute. Je suis la victime d'un putain d'escroc. Et maintenant, je dois une tonne d'argent à Rick et à sa famille.